Coucou les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Donc ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront justement d'étayer et de développer ces premières énergies que nous allons voir ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné, pour d'autres plus tard et parfois pas du tout, car cela dépend de votre libre arbitre, ça dépend de vos choix et ça dépend aussi de votre chemin de vie. Donc surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement par rapport à ça. Surtout, ne venez pas me dire que ces énergies ne vous parlent pas, car j'aurai tendance à vous répondre que c'est plutôt normal puisque ce sont des énergies prédictives. Donc ce sont des énergies qui ne sont pas encore arrivées. Peut-être que certaines, vous pouvez les voir arriver déjà. Mais en tout cas, ce sont des énergies qui sont encore dans l'éther, qui sont encore cachées par le voile. D'accord? Allez, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à aller voir vos énergies? Oui, donc on va aller voir tout de suite avec le tarot du bon karma, quelle est votre énergie pour le mois d'octobre. Eh bien, c'est plutôt une belle énergie puisqu'il s'agit de l'énergie du 9 de denier. Donc le 9 de denier parle de quoi? Elle parle de construire un plan solide sur le long terme pour votre richesse, pour votre sécurité et votre prospérité matérielle. Donc c'est quelque chose qui demande du temps et de l'investissement, mais qui offre surtout de beaux retours de richesse et de stabilité, qui va vous offrir aussi de la satisfaction. Vous serez content d'avoir su investir et surtout d'avoir été endurant et endurante par rapport justement au fait que ça vous a demandé du temps. Comme par exemple, je ne sais pas moi, un plan de carrière, peut-être un prêt aussi, si vous voulez acheter quelque chose, ou peut-être que ça peut être lié aussi à des projets d'amélioration d'habitat. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ce qu'on vous dit ici avec cette carte surtout, c'est que vous méritez de profiter du fruit de votre labeur et d'utiliser justement vos ressources à bon escient. Donc oui, en utilisant vos ressources à bon escient, forcément, ça vous apportera des satisfactions. Alors, dans quelques temps, oui. Donc ici, ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de privilégier le long terme dans votre vie. Donc si on veut aller voir côté cœur, ce que signifie cette carte, déjà, il faut savoir que les deniers ne parlent que rarement de la vie sentimentale. Il faut en avoir conscience, contrairement aux coupes, justement. Donc néanmoins, le 9 de denier peut parler quand même d'une certaine forme d'équilibre propice justement à la réalisation, à l'établissement d'une relation durable. C'est plutôt une bonne nouvelle déjà. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que l'épanouissement financier suggéré justement par cette carte facilite également les rencontres et les projets menés en commun. Forcément, s'il y a de l'argent, si vous voulez acheter un appartement pour vivre avec votre moitié, forcément, quand on a déjà un apport, ça peut aider justement à l'obtention du crédit. Pour les célibataires, si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir sortir, participer à des projets justement pour faire de nouvelles rencontres également. Donc ça peut aider. En tout cas, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que cette lame peut être alors considérée vraiment comme un heureux présage amoureux. Donc c'est plutôt sympathique comme énergie pour vous, amis vierges. Donc voilà pour votre mois d'octobre. Pour votre mois de novembre, c'est le 7 d'épée. C'est plutôt une énergie déjà beaucoup moins sympathique, le 7 d'épée. En effet, c'est une carte qui est quand même très épineuse. Elle vous conseille prudence et circonspection, et surtout de ne faire confiance à personne à part vous-même. Donc lorsque cette carte apparaît, vous êtes peut-être l'objet d'actes douteux, de personnes envieuses ou jalouses, ou c'est vous qui pourriez être tenté aussi d'en commettre un. Donc personne n'est vraiment parfait. Et ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que les chemins qui mènent à des lieux obscurs sont souvent pavés de bonnes intentions. Et par contre, attention aux raccourcis, parce que c'est vrai que les raccourcis pourraient être tentants, mais ils ne vous rendraient pas service. Donc attention, ne prenez aucun raccourci. Attention aussi de ne pas avoir envie de vous venger ou quoi que ce soit, parce que vous risqueriez ça risquerait d'engendrer un retour malheureux pour vous en tout cas. Donc ici, il va peut-être falloir laisser les énergies couler, laisser couler en fait.
Enfin, c'est ce qu'on me dit, laissez couler. Alors, c'est vrai que ici, on vous recommande, en tout cas, on vous dit que c'est pas vraiment le moment de succomber aux tentations et de vous laisser aller à des comportements discutables ou de vous exposer justement à des personnes à qui vous ne faites pas totalement confiance. Donc c'est vrai que si vous avez envie de vous confier auprès de quelqu'un, ben, allez vous confier auprès d'une personne dont vous avez confiance et ne pas essayer de dire des choses sur vous à des personnes en qui vous êtes plutôt mitigé. Non, parce que là, vous risqueriez de tendre le bâton pour vous faire battre. Hein. Attention à ça. Vraiment, soyez vigilants et vigilantes. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'ici, qu'au mois de novembre, ne prenez pas de risques. Laissez passer cette énergie de 7 d'épée sans vous en mêler. Ne mettez pas d'huile sur le feu. C'est ce que je vous disais, laissez couler. Vraiment, s'il y a quelque chose, si on vous fait quelque chose, si vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément vraiment amical ou qui ne cherche pas vraiment votre bien, ne cherchez pas à répliquer. Laissez couler, laissez passer. Cette personne-là, ça lui passera. Ou si ça ne lui passe pas, attendez un mois beaucoup plus favorable pour lui faire entendre raison. Mais en tout cas, au mois de novembre, laissez passer. Côté cœur, ben, cette carte n'est pas particulièrement appréciée non plus hein, pour qui est en quête d'un tirage sentimental heureux. Donc cet arcane est en effet volontiers lié à des idées de trahison et de déception. Donc quand je dis la trahison, c'est pas forcément une tromperie. Hein. On peut se sentir trahi de différentes manières, une promesse non tenue par exemple. Ça peut aussi, on peut se sentir trahi par rapport à ça. En tout cas, cette carte montre l'existence vraiment de comportements cachés et de tromperie. Alors, peut-être que ces comportements sont peu visibles dans un premier temps, au premier coup d'œil, mais en tout cas, on vous dit que dès que vous allez vous en apercevoir, il va falloir vraiment faire face et vous allez vraiment devoir réagir par rapport à ça. Donc oui, il y a vraiment une énergie de vigilance au mois de novembre, de vigilance. Ne vous confiez pas à n'importe qui et surtout laissez couler, ne répliquez pas. C'est ce qu'on vous dit ici au mois de novembre. Ne répliquez pas, vous aurez tout le temps de répliquer plus tard si ça en vaut la peine en tout cas. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant quelle est votre énergie pour le mois de décembre. Eh bien, c'est la reine de denier. C'est qui est plutôt une meilleure énergie que le 7 d'épée. Ici, qu'est-ce qu'elle vous dit la reine d'épée? Ben, la reine de denier. Elle vous dit qu'elle a le contrôle sur son corps, sur ses ressources et sur son énergie. Donc ici, vraiment, vous allez quitter le mois de novembre en laissant couler. Mais ici, au mois de décembre, bah oui, j'ai laissé couler au mois de novembre. Mais maintenant, je reprends le pouvoir, je suis de nouveau dans mon énergie, je reprends les rênes de ma vie en fait. C'est ce qu'on vous dit ici avec la reine. Ben oui, vous n'allez plus vous laisser faire et vous allez avoir des énergies beaucoup plus propices par rapport à ce que vous voulez mettre en place et par rapport à si vous devez répliquer ou pas. Alors attention, si vous devez répliquer, ne le faites pas par esprit de vengeance, mais juste pour montrer à la personne en face qu'elle a eu tort d'essayer de vous blesser ou qu'elle a eu tort de ne pas vous vouloir que du bien en fait. Donc ici, c'est vraiment une jolie énergie avec la reine de denier parce que cette reine, elle prend soin d'elle-même. Donc vous allez prendre soin de vous-même. Elle prend soin de ses affaires, donc vous allez prendre soin aussi de vos affaires. Et puis, elle prend soin des autres, donc vous allez prendre aussi soin des personnes qui comptent pour vous et que vous aimez. Alors, la reine de denier est riche du point de vue matériel, mais également d'amour bienveillant et d'opportunités. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment... vous allez rayonner en fait, hein, et du coup, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Peut-être qu'il va y avoir peut-être que vous allez vouloir aussi vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, il y a vraiment... novembre, c'était pas terrible, mais en tout cas, ça se débloque au mois de décembre. Cette carte apparaît lorsqu'il vous faut être pragmatique, lorsqu'il vous faut être sûr de vous, ingénieuse et ingénieux, et intelligente, intelligent en ce qui concerne votre monde matériel, que ce soit votre santé, que ce soit votre énergie, que ce soit votre argent, votre carrière, votre maison, ou bien encore que ce soit vos actifs, vos actions. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez vraiment besoin de ce socle dur matériel et physique dans votre vie pour vraiment vous sentir en sécurité et pour construire sur de bonnes bases. Donc ici, vous pourriez peut-être vous interroger sur le fait de quel contrôle pensez-vous avoir justement sur ces domaines, sur ces différents domaines de votre vie. Êtes-vous indépendante et indépendant et capable de dire ce dont vous avez besoin dans cette vie? Ça aussi, ce sont des questions qui sont intéressantes
de se poser. Prenez soin de vous, prenez-vous soin aussi des autres. Donc cette carte vous demande vraiment de vous proposer, si vous avez répondu non à l'une de ces questions, et de l'assumer. Vous avez d'abord une responsabilité envers vous-même. Puis vous devez vraiment protéger et soutenir ceux que vous aimez. Donc oui, si vous avez répondu non à une de ces questions, eh bien, il faut d'abord vraiment vous privilégier vous. Prenez-vous soin de vous. Non, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, par exemple. Hein. Donc vraiment, quel contrôle est-ce que vous arrivez à contrôler quelque chose dans les domaines de votre vie? Est-ce que vous contrôlez les choses pour vous ou pour les autres? Donc avant d'essayer de contrôler les énergies des autres, essayez de voir ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici avec la reine de denier. C'est vraiment d'être responsable envers vous-même, avant d'être responsable envers les autres, de vous protéger et de vous soutenir vous, de vous aimer vous, avant de protéger et de vouloir soutenir et de vouloir aimer les autres. Donc vraiment ici, c'est penser à vous, pensez à vos énergies, parce qu'ensuite vous pourrez apporter aux autres. Vous pourrez apporter autant que vous le souhaitez aux autres, mais d'abord commencez-vous par vous-même. On dirait bien que charité bien ordonnée commence par soi-même, et ça sera un petit peu le conseil pour vous au mois de décembre. Commencez par vous-même. Ensuite, vous serez dans la capacité de redistribuer autour de vous. Alors, côté sentimental, si on veut creuser de ce côté-là, cette carte représente un archétype de personne, comme la plupart des personnages dans le tarot de Marseille, dans les arcanes mineures. Donc ici, on vous dit que pour votre vie sentimentale, elle peut signifier qu'une femme croisera prochainement son chemin, son chemin croisera le vôtre, certainement. Il peut s'agir d'une femme mature et sûre d'elle, susceptible aussi d'endosser un rôle majeur dans votre évolution. Alors, c'est pas forcément une personne qui va... cette femme qui va rentrer dans votre vie, c'est pas forcément une femme qui va rentrer en tant qu'amoureuse, en tant que fiancée, en tant que potentielle relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être aussi une personne qui va vous servir de mentor aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera vraiment bénéfique pour vous dans votre évolution. Aussi aimante qu'indépendante, cette reine de denier pourra vous apporter tout le bien-être et la sécurité dont vous avez besoin pour vous épanouir. Ben oui, alors que ce soit une personne au niveau amoureux, ben oui, elle va vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Elle va vraiment, vous allez vraiment vous sentir dans un cocon parce qu'elle va vous apporter la sécurité et le bien-être dont vous avez besoin et auquel vous aspirez. Ou alors c'est vous qui allez l'apporter à d'autres personnes autour de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez pouvoir peut-être endosser cette énergie et apporter cette bienveillance, cette sécurité aux personnes que vous aimez aussi. Alors que ce soit un amoureux, si vous en avez un, si vous êtes en couple, ou que ce soit une personne qui peut rentrer dans votre vie, ou si c'est une personne qui est au niveau amical aussi, auprès de vos amis, vous pouvez aussi jouer ce rôle-là. Donc vous voyez comment ça pourra résonner pour vous au mois de décembre, et c'est plutôt une très jolie énergie, en tout cas les plus sympathiques que la CDP, on est bien d'accord. Voilà pour vous, amis vierges, c'est des sacrées énergies aussi, hein. J'espère que ça vous parlera. Et si on se tirait une petite carte supplémentaire pour voir si on peut avoir un conseil, si les énergies sont confirmées, ou en tout cas si il y a peut-être une autre énergie qui va notre énergie qui va confirmer ou infirmer peut-être ou adoucir les énergies présentes ici avec le tarot. Donc moi je vous propose de tirer une petite carte avec le petit oracle de l'arbre de vie pour voir justement s'il y a un complément. Enfin, s'il y a un complément, oui il y aura un complément, mais quel est ce complément justement? Alors, on y va. Un petit message pour les vierges pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Bon, elle a sauté, c'est parfait. Pour le mois de novembre, un petit message pour les vierges. Et pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, pour le mois d'octobre, quel est le message? Les inséparables. Amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Donc, de toute façon, vous parlez de construction
sur du long terme. Donc, de toute façon, que l'amour et la complicité seront au rendez-vous ce mois-ci. Alors que ce soit de l'amour au niveau l'amour avec quelqu'un, si vous êtes en couple, l'amour si vous rencontrez une personne, ou que ce soit l'amour avec vos amis et votre famille. En tout cas, ici, vraiment, vous êtes aimé, oui. Vous êtes aimé et vous aimez aussi, bah oui, vous aimez les gens. Hein, c'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie que vous n'aimez personne. Donc vous aimez peut-être votre frère, votre soeur, vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants aussi. Donc vous voyez ici comment on vous parle. En tout cas, oui, il y aura un bel amour qui peut arriver vers vous et en tout cas un amour qui sera complice. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous vivrez au mois d'octobre, en tout cas un bel amour complice avec votre partenaire. En tout cas, on vous parle d'amour complice justement avec les personnes que vous aimez également. Donc ici, on dit que vous allez travailler sur cette énergie aussi pour que ça soit que cette énergie soit pérenne en tout cas. C'est plutôt joli ici, hein, c'est un très joli mois d'octobre. Pour novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de printemps et de renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit et il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc ici, oui, il y a des choses qui sont bloquées parce qu'on vous disait de laisser couler. Alors ça va être les 3 premières semaines de novembre et vous allez avoir l'éclaircie la dernière semaine avec le printemps, oui. Peut-être que vous allez le sentir, de toute façon, qu'il y a des énergies comme ça qui vont changer, qui vont bouger. Donc ça va marquer un renouveau. Vous allez pouvoir de nouveau réagir, vous allez pouvoir de nouveau passer à l'action. En tout cas, on vous dit de vous laisser guider par l'optimisme et la confiance. Et je pense que oui, même dans cette énergie de cette épée, laissez-vous guider par votre intuition. Restez optimiste sur le fait que la situation, bah vous la laissez couler. Mais justement, c'est parce que vous la laissez couler qu'elle pourra s'améliorer également. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans votre patience. Ayez confiance aussi dans votre discernement. En sachant que ça ne sert à rien de répliquer. Des fois, ça ne sert à rien de répliquer. Ça ne peut qu'envenimer les choses. Et c'est ce qu'on vous disait ici avec le 7 d'épée. Donc, laissez couler les choses et vous verrez qu'il va y avoir un renouveau. Alors, peut-être que ça va calmer les choses avec l'autre personne. En tout cas, ça peut vraiment calmer la situation. Ça va peut-être marquer aussi un renouveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou avec votre environnement professionnel aussi, c'est possible. Ici, pour le mois de décembre, quelle énergie pour vous? Quel message? C'est la tornade. On vous parle de dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Mais avec la reine de denier, c'est ce que je vous disais, vous allez reprendre les rênes de votre vie, puisqu'elle sait exactement ce qu'elle veut mettre en place, ce qu'elle veut construire en tout cas. Et il y a vraiment, vous allez reprendre la vitalité. Donc vous allez savoir dans quel sens, dans quelle direction vous voulez aussi diriger votre énergie. Donc peut-être qu'il va y avoir un imprévu, mais comme vous avez cette énergie, ça ne va pas vous déstabiliser parce que l'énergie parce que la reine de denier, enfin l'énergie du denier, c'est une énergie de terre, donc vous êtes bien, c'est votre énergie aussi, donc vous serez bien ancré, vous serez apte à accueillir cet imprévu et ça ne va pas vous déstabiliser outre mesure, au contraire. Donc ici, on vous dit que tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Donc oui, vous allez accepter de réagir comme il se doit, de vous adapter à la situation. Et oui, vous allez gagner en force et en confiance aussi. On vous dit, sois résilient et résiliente, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Bah oui, acceptez le changement, mais vous l'accepterez. Mais comme on vous disait, on parlait de nouvelles opportunités. Alors c'est ce changement qu'il peut y avoir, ça peut être une très belle opportunité. Alors forcément, quand c'est une très belle opportunité, on est forcément plus apte à accueillir le changement. On est bien d'accord. Donc ici, il y a vraiment une jolie énergie. Oui, il va y avoir un imprévu, mais vous avez les énergies justement pour accueillir cet imprévu et pour le transformer à votre avantage. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera également. Mais surtout que ça vous inspirera pour votre fin d'année. N'hésitez pas à liker parce que c'est bon pour la chaîne. N'hésitez pas à partager avec d'autres personnes, avec d'autres vierges de votre connaissance. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle fin d'année, amis vierges. Mais de toute façon, on se retrouvera pour d'autres vidéos et déjà pour les taroscopes, pour développer justement ces énergies. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les vierges.